Aujourd'hui, nous explorons une expression bien connue qui fleure bon la résignation. Donner sa langue au chat. Vous savez, ce moment où, face à une énigme ou un casse-tête, on baisse les bras et on préfère se tourner vers une solution toute prête plutôt que de se creuser davantage les méninges. Pour illustrer cette expression, quoi de mieux qu'un personnage rusé, stratège et surtout emblématique des contes ? Je veux bien sûr parler du chat botté dans le conte de Charles Perrault, le maître chat ou le chat botté. Préparez-vous, car cette histoire pourrait bien vous surprendre. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard, où nous allons essayer de comprendre l'origine et le sens de cette expression. L'expression « donner sa langue au chat » signifie qu'on renonce à rechercher une réponse ou à résoudre un problème. Mais saviez-vous qu'à l'origine, on ne donnait pas sa langue au chat, mais qu'on la jetait au chien ? La formule remonte en réalité au XVIIe siècle, notamment sous la plume de Madame de Sévigné, qui écrivait dans une de ses fameuses lettres « Jetez-vous votre langue au chien ?» À l'époque, l'idée était claire. Face à un obstacle, on jetait son droit à la parole, symbolisé ici par la langue. Mais avec le temps, le verbe « jeter » est devenu « donner », et les chiens ont été remplacés par un animal autrement plus intrigant, le chat. Pourquoi ce changement ? Probablement parce qu'en abandonnant notre langue au chat, on la confie à une créature mystérieuse, silencieuse, presque gardienne des secrets. Et voilà comment l'expression a évolué pour devenir celle que l'on connaît aujourd'hui, donner sa langue au chat. Dans le conte de Charles Perrault, le maître chat ou le chat botté, l'expression prend presque un sens littéral. Rappelez-vous, le marquis de Carabas est ce fils de meunier sans le sou, tout juste héritier d'un chat malin. Ce dernier, armé de ses bottes et de son esprit aiguisé, décide de changer le destin de son maître. Mais avez-vous remarqué ? Tout au long de l'histoire, le marquis de Carabas ne dit presque rien. Pourquoi ? Parce qu'il a en quelque sorte donné sa langue au chat. Il laisse littéralement son compagnon félin parler à sa place, négocier avec le roi et construire son avenir. La langue devient ici un symbole de pouvoir que le chat utilise avec brio pour transformer son maître en seigneur respecté et marié à une princesse. Donner sa langue au chat, c'est donc aussi admettre ses limites et laisser quelqu'un de plus compétent que soi prendre les rênes ou les mots. Le marquis, en abandonnant sa parole, confie son destin à son chat et on connaît la suite. La fin se termine bien. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou même des étoiles, 5 étoiles si vous pouvez, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, que ce soit Spotify ou Apple Podcast par exemple. Quant à moi, je suis Wilfried et je serai ravi de vous retrouver très prochainement pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures avec les expressions représentées par des personnages de contes. À bientôt.